bonjour. Je vous invite à vous asseoir confortablement, peut-être les fesses sur les talons, peut-être en tailleur, ce qui vous paraît le mieux pour vous. Prenez le temps de relâcher les mains sur les cuisses, sur les genoux, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Fermez les yeux. Quand on ferme les yeux, on cache toute distraction pour le mental, on revient à l'essentiel, on revient à l'intérieur de soi, on revient au souffle. La colonne vertébrale s'érige vers le ciel. Les épaules sont basses, loin des oreilles, le menton légèrement vers la poitrine. On est dans une posture à la fois ni trop fière ni trop humble, ce qu'on appelle le juste milieu Sthirasukha. Prenez le temps d'une longue inspiration par le nez et d'une expiration complète par la bouche. Une deuxième fois, une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Et une troisième fois. Puis prenez le temps d'engager la respiration Ujjayi, le souffle victorieux. Uniquement de longues inspirations par le nez, de longues expirations par le nez. Cherchez à remplir les poumons à chaque inspiration et à vider complètement les poumons à chaque expiration. Aucune pensée ne vient rider le front. La langue dans la bouche est détendue, les mâchoires sont relâchées. Déposez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, devant le cœur, Anahata. Et je vous invite à placer une intention positive, un sankalpa pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être dédier votre pratique à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous avez perdu. Et puis on ouvre doucement les yeux. Si vous avez les fesses sur les talons, restez les fesses sur les talons. Pour les autres, on se place. On relâche le front dans la terre. Les bras partent vers l'avant, les paumes de main dans la terre, posture de l'enfant Balasana. Si c'est accessible, les coudes dans le sol, peut-être un coussin entre les fesses et les talons. Les genoux plus ou moins proches l'un de l'autre. Choisissez vraiment ce qui est le mieux pour vous. On garde les yeux fermés. On reprend cette posture primordiale de l'œuf. On relâche les épaules. On relâche toutes les tensions au niveau du dos, au niveau des cervicales. Imaginez que vous flottez dans une bulle complètement léger. Et puis tranquillement, on inspire, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les genoux s'espacent largeur d'un point, les pieds restent à plat dans la terre. Les épaules viennent à l'aplomb des poignets. Pressez à la fois les paumes de main et la pulpe des doigts dans la terre pour protéger vos poignets. On ouvre l'intérieur des coudes vers l'avant de son tapis. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale, le regard entre les mains. Inspirez, on creuse le bas du dos. Cherchez à ouvrir le cœur vers l'avant, les épaules roulent vers l'arrière. Sans vous déboîter la nuque ici, le regard monte légèrement vers le haut. Expirez, on repousse le sol avec les mains, on arrondit le haut du dos, le menton vers la poitrine. Pressez fortement les mains sur le tapis, cherchez à toucher le plafond avec le haut du dos. Inspirez, on ouvre le cœur, les épaules roulent vers l'arrière. Expirez, on arrondit le haut du dos. On fait encore 4 fois ensemble. On inspire, on ouvre le cœur. Expirez, on arrondit. Encore 3 cycles. On inspire, on ouvre le cœur. Expirez, on arrondit. Encore 2. On inspire, on ouvre le cœur. Expirez, on arrondit. Dernière fois, on inspire, on ouvre le cœur. Expirez, on arrondit. Revenez
avec un dos neutre, les épaules à l'aplomb des poignets. On inspire, on pousse le sol avec la main gauche, on ouvre le cœur à droite, le bras droit se déplie dans les airs. Allongez la respire. Évitez de vous affaisser sur le bras gauche. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Et pour 1, on glisse le bras droit sous le bras gauche. La paume de la main droite s'ouvre vers le ciel. On dépose l'épaule droite dans le sol, peut-être la tête. On reste ici. On allonge la respiration. Option 1, gardez la main gauche où elle est. Option 2, j'enroule bras gauche derrière mon dos. Et si c'est accessible pour mon épaule, j'attrape l'intérieur de la cuisse droite. Option 3, pour ceux qui veulent aller plus loin, on amène les orteils vers les fesses. Quelle que soit l'option choisie, fermez les yeux, allongez la respiration. Savourez la posture. Et puis on ouvre les yeux, déliez doucement la posture, les mains reviennent sur le sol, on retrouve le 4 pattes, les épaules sont à l'aplomb des poignets. 3 fois la posture du chat, on inspire, ouvrez le cœur, creusez le bas du dos. Expirez, on arrondit, menton, poitrine. Deuxième fois, on inspire, on ouvre le cœur. Expirez, on arrondit. Troisième fois. Revenez avec un dos neutre, pressez fortement main droite dans le sol. Inspirez, ouvrez le cœur à gauche, le bras gauche dans les airs. On repousse le sol avec la main droite sans s'affaisser sur le bras droit. On serre le ventre, on allonge la respire pour 5, pour 4, pour 3, sans grimace pour 2. Et pour 1, glissez bras gauche sous bras droit. L'épaule gauche se dépose sur la terre, paume de la main gauche vers le ciel. Option 1, restez ici. Option 2, on enroule le bras droit derrière le dos. Peut-être qu'on attrape l'intérieur de la cuisse gauche. Si c'est accessible pour l'épaule droite, option 3, les orteils viennent vers les fesses. Dans tous les cas, fermez les yeux et continuez d'allonger la respiration. Expirez, déliez la posture. Repassez par un 4 pattes. Crochetez les pieds dans la terre. Tranquillement, j'amène le ventre vers les cuisses. Je décolle les genoux à quelques centimètres du sol. Le ventre se colle sur les cuisses. On repousse les jambes et on trouve Adho Mukha Svanasana, son chien tête en bas. Les pieds sont largeur de vos hanches. Pliez légèrement les genoux. Placez du poids dans les talons. Repoussez le sol avec les mains, les biceps montent vers les oreilles. Cherchez à étirer la colonne vertébrale. Gardez les genoux légèrement pliés. Ne cherchez pas à tendre les jambes et à arrondir le dos. Cherchez à étirer la colonne, à monter les fesses vers le plafond. On prend une longue inspiration par le nez et une longue expiration par le nez. Puis inspirez, montez très haut sur les orteils, amenez les épaules à l'aplomb des poignets. Pressez les mains dans le sol, on arrondit le haut du dos. Poussez les talons vers l'arrière pour descendre les fesses. Le crâne pousse vers l'avant. Je serre le ventre, le nombril à la colonne. Cherchez à monter ni les fesses ni à cambrer. Je sais que c'est plus facile, mais repoussez le sol avec les mains. Serrez le ventre. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le regard se déposant entre les mains. On ne regarde pas vers ses pieds. On reste ici planche. Pholakasana pour 3. 2 et 1, pliez les genoux, repousse les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Prenez une longue inspiration par le nez, une longue expire par le nez. De nouveau, inspirez, montez très haut sur les orteils, déposez les épaules à l'aplomb des poignets, pressez les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos. Puis on pousse les talons vers l'arrière, le crâne pousse vers l'avant. Serrez le ventre, Pholakasana pour 3. 2 et 1, pliez les genoux, repoussez les fesses vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Pieds largeur des hanches. Prenez une longue inspiration par le nez, une expiration complète par le nez. Dernière fois, inspirez, on déroule sa planche, les épaules à l'aplomb des poignets. Pressez les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos. Poussez les talons vers l'arrière, serrez le ventre.
On sourit en même temps pour 3, 2 et 1. Pliez les genoux, retrouvez Adho Mukha Svanasana. Prenez longue inspiration par le nez, une longue expire par le nez. Puis montez très haut sur les orteils. Et comme si vous étiez sur la scène à l'opéra, on avance tranquillement avec grâce à petits pas vers l'avant de son tapis. Déposez les pieds entre les mains. Les pieds sont largeur de vos hanches. On plie les genoux. Attrapez les gros orteils avec index, majeur et pouce. Donc les pouces se placent à l'extérieur des gros orteils. Je glisse index et majeur entre le gros orteil et le plus petit doigt. Comme si j'avais 2 leviers. Les pieds largeur des hanches. Inspirez, étirez le dos. Absorbez le nombril à la colonne. Poussez le coccyx vers l'arrière. La nuque est longue. Expirez. Je tire sur les gros orteils. Je plie les genoux. J'amène le ventre sur les cuisses. Le nez vers les genoux, les bras se plient vers l'extérieur. Pliez les jambes, pliez les bras. Gardez le nez vers les genoux. Comme une vague, j'inspire, j'étire le dos, je pousse le coccyx vers l'arrière. Expirez, pliez les jambes, amenez le ventre sur les cuisses, le nez vers les genoux, les coudes s'ouvrent vers l'extérieur. Encore 2, on inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on arrondit. Dernière fois. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez. Relâchez les gros orteils. Attrapez les coudes opposés avec les mains comme une marionnette. Relâchez la poitrine, le ventre sur les cuisses. Et si vous avez besoin de vous balancer légèrement de gauche à droite, c'est le bon moment. Puis pliez les jambes beaucoup. Gardez les mains dans la terre et délicatement, vertèbre après vertèbre, déroulez la colonne vertébrale. La tête se redresse en dernier. On est toujours à l'avant du tapis, pressez les pieds ensemble, laissez un léger espace entre les talons pour que les cuisses puissent faire une rotation interne. Là, je suis debout normalement. Rotation interne, j'amène les cuisses vers l'intérieur. Gardez les pieds pressés ensemble. Paumes de main ensemble, on inspire, on allonge les bras vers le ciel. Expirez, plongez dans la terre. Les mains encadrent les pieds, pliez les jambes au besoin. Les paumes de main touchent le sol. Le nez vers les genoux, le poids est dans les orteils. Mains sur les tibias, on inspire, ouvrez le cœur. Poussez le coccyx vers l'arrière, le dos est le plus droit possible. Expirez, pliez les jambes, mains dans le sol, nez vers les genoux. Deuxième fois, mains sur les tibias, on inspire, on allonge la taille. Expirez, pliez les jambes, mains dans la terre. Troisième fois. Expirez, main dans la terre. Pied droit vers l'arrière, pied gauche. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Les pieds sont largeur des hanches, pliez les genoux. Prenez longue inspiration par le nez. Une expiration complète par le nez. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Amenez les épaules à l'aplomb des poignets. Pressez les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos. Poussez les talons vers l'arrière, le crâne presse vers l'avant, serrez le ventre. On reste pour 3, pour 2 et pour 1. Déposez les genoux dans le sol. On regarde vers l'avant. Avancez vers l'avant, les épaules vont plus loin que les poignets. Pliez les bras à 90 degrés. Serrez le ventre sans vous écrouler. On dépose tout le corps dans le sol sans s'écrouler. Étirez jambe droite vers l'arrière, jambe gauche. Gardez les fessiers engagés. Inspirez. Redressez le buste. Les épaules sont basses. Les coudes pressent les côtes. Le regard sur le bout du nez. Bhujangasana Cobra. Expirez. Relâchez le buste dans la terre. Retrouvez votre chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur les orteils. On avance à petits pas vers l'avant de son tapis. Déposez les pieds entre les mains. Les pieds sont collés ensemble. Pliez les genoux. Les mains touchent le sol. Les paumes de main touchent le sol. Le nez vers les genoux. Uttanasana, la pince debout. Mains sur les tibias. Inspirez, étirez dos. Ardha Uttanasana, demi-pince. Poussez le coccyx vers l'arrière. Les épaules loin des oreilles. Expirez, pliez les jambes. Mains dans le sol. Uttanasana. Deuxième fois, main sur les tibias, on inspire, on allonge. Expirez, pliez les jambes. Uttanasana. Troisième fois. Expirez, Uttanasana. Pliez les jambes beaucoup, ouvrez les bras sur les côtés, on se déplie vers le ciel. On s'étire jusqu'au bout des doigts et on expire, main devant le cœur. Et de nouveau, on inspire, bras vers le ciel. Expirez, plongez dans la terre. Uttanasana, nez vers les genoux.
Main sur les tibias, on inspire Ardha, allongez la taille, poussez le coccyx vers l'arrière. Expirez, pliez les genoux, main dans le sol. Deuxième fois. Et on relâche. Troisième fois. Et on relâche. Pied gauche vers l'arrière, pied droit. Trouvez Adho Mukha Svanasana. Pliez les genoux, étirez le dos, montez les fesses vers le plafond. Ne restez pas dans les mauvaises habitudes. Explorez votre pratique. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Amenez les épaules à l'aplomb des poignets. Pressez les mains, arrondissez le haut du dos, poussez les talons vers l'arrière. Serrez le ventre. Souriez pour 3, pour 2 et pour 1. Genoux dans le sol, on avance vers l'avant. Pliez les bras à 90 degrés. Avec plus de contrôle que tout à l'heure, descendez le buste dans la terre. Étirez jambe droite, jambe gauche. Engagez les fessiers, serrez les coudes. Inspirez, montez le buste. Le bassin est dans la terre. On reste pour 3, pour 2 et pour 1. Retrouvez Adho Mukha Svanasana. Inspirez très haut sur les orteils. On avance à petits pas vers l'avant de son tapis. Déposez les pieds entre les mains. Le nez vers les genoux. Les doigts, les orteils sont sur une même ligne. Inspirez, main sur les tibias, ouvrez le cœur. Expirez, pliez les jambes, main dans la terre. Deuxième fois. Et on relâche. Troisième fois. Et on relâche. Pliez les jambes, ouvrez les bras sur les côtés, on se déplie vers le ciel. Expirez, main devant le cœur. Samasthiti. Pensez à rétroverser le bassin, le coccyx vers le sol. Les épaules sont basses, la nuque est longue, les pieds pressent dans la terre. On prend une longue inspiration par le nez et une longue expire par le nez. Et puis inspirez, on s'allonge vers le ciel. Expirez, plongez dans le sol, pliez les jambes, nez vers les genoux, Uttanasana. Main sur les tibias, inspirez, étirez la colonne, poussez coccyx vers l'arrière, Ardha Uttanasana. Expirez, main dans le sol. Trouvez votre chien Tatana. Pied, largeur de vos hanches, pliez les jambes, les fesses vers le plafond. Inspirez, jambes droites dans les airs, genoux droits vers le front, les épaules sont à l'aplomb des poignets. Pressez les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos, déposez talons orteils entre les mains. On amène le pied arrière parallèle au petit côté du tapis. Les deux talons sont sur une même ligne imaginaire. Inspirez, on redresse le buste, les bras s'étirent de part et d'autre, descendez plus bas sur la cuisse droite. La jambe avant fait un angle droit, le genou droit à l'aplomb de la cheville droite. Les deux bras sont bien alignés, le regard vers l'avant, vers la main droite. Posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. On sourit. Posture d'ancrage. Évitez de sortir les fesses vers l'arrière. Rétroversez le bassin, pensez Michael Jackson. On reste encore pour 3, pour 2, et pour 1, les mains en cadre, pied droit. Retrouvez votre chien, tête en bas. Inspirez, jambe gauche dans les airs, genou gauche vers le front, les épaules à l'aplomb des poignets. Pressez les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos. On est très haut sur les orteils du pied droit. Déposez talons orteils entre les mains. Si vous avez du mal à déposer entre les mains, vous êtes ici, on attrape la cheville gauche avec la main gauche et on amène le pied gauche entre les mains. Pied droit parallèle au petit côté du tapis, les talons sont alignés. Inspirez, remontez le buste, étirez les bras de part et d'autre. Genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche. Le regard sur la main gauche, les épaules sont basses. Virabhadrasana 2. Pressez à fond les deux pieds dans la terre. Pensez à amener le coccyx un peu plus vers le sol. Souriez. Aucune tension dans le visage. La jambe avant n'est pas tendue. On reste encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, les mains en cadre, pied gauche. Retrouvez Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de vous replacer. Inspirez. Trouvez votre planche, les épaules à l'aplomb des poignets. On presse les mains, on arrondit le haut du dos. Le genou dans la terre, on regarde vers l'avant. Descendez vers l'avant. Puis pliez les bras à 90 degrés. Déposez tout le corps dans le sol. Étirez jambe droite, jambe gauche. Engagez les fessiers. Repoussez le sol avec
le dessus des pieds, les deux mains. Cette fois-ci, on décolle le bassin. La nuque est longue. Cherchez à ouvrir le cœur. Les épaules sont basses. Donc, on évite de faire ça, ça ne sert à rien. Peut-être descendez un peu plus bas. Le regard sur le bout du nez. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expirez. On se repousse dans son chien tête en bas. Prenez le temps de retrouver vos marques dans votre chien tête en bas. Puis amenez les pieds ensemble. Pressez les mains dans la terre, le regard sur les orteils. On saute les pieds entre les mains. Inspirez, étirez la colonne vertébrale. Expirez, pliez les jambes, nez vers les genoux. Deuxième fois, on inspire, on ouvre le cœur. Expirez, on relâche. Troisième. Et on relâche. Pliez les jambes beaucoup, on ouvre les bras sur les côtés, on se déplie vers le ciel. Et expirez les mains devant le cœur, les épaules basses. Prenez une longue inspiration par le nez. Une expiration complète par le nez. On est reparti. Inspirez, on s'allonge. Expirez, plongez dans la terre. Uttanasana. Main sur les tibias, inspirez, Ardha, allongez la taille. Expirez, pliez les jambes, nez vers les genoux. Deuxième fois. Et on relâche. Troisième fois. Main dans la terre. Trouvez Adho Mukha Svanasana, pied de largeur des hanches. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par le nez. Inspirez, jambes droites dans les airs, genoux droits vers le front, épaules à l'aplomb des poignets. Déposez talons orteils entre les mains. Cette fois-ci, restez sur les orteils du pied arrière, genoux droit à l'aplomb de la cheville droite. Le ventre connecté à la cuisse droite, mais pas la poitrine. Étirez les bras le long des oreilles. Les oreilles, elles sont ici, elles ne sont pas ici. Donc, redressez un peu plus les bras. Les paumes de main se font face. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le regard sur le pied droit. On reste encore pour 3. Pour 2. Et pour un, main dans le sol. Chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche dans les airs, genou gauche vers le front. Épaule à l'aplomb des poignets, déposez talons orteils entre les mains. Restez sur les orteils du pied arrière, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Connectez le ventre à la cuisse gauche, mais pas la poitrine. Étirez les bras le long des oreilles. Imaginez que les flancs de la colonne vertébrale s'allongent vers l'avant. Le talon droit pousse vers le sol. On engage la fesse droite. Absorbez les côtes basses flottantes. On reste encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour un, main dans la terre, Adho Mukha Svanasana. Pied largeur des hanches. Pliez les genoux, placez du poids dans les talons. Repoussez-vous du sol avec les mains. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Déroulez votre planche. Déposez les genoux dans le sol. On regarde vers l'avant. Avancez vers l'avant, pliez les bras, on descend. Inspirez, engagez les fessiers. Chien tête en haut, cobra. Posture de votre choix, on reste dans l'une ou l'autre des postures. Le regard sur le bout du nez. Pensez à bien engager les fessiers pour protéger les lombaires. Expirez, roulez dans votre chien tête en bas. Prenez une longue inspiration par le nez. Une longue expire par le nez. Puis amenez les pieds l'un contre l'autre. On presse les pieds ensemble. Restez les mains dans la terre. Pliez les jambes. Le regard vers les orteils. On saute entre les mains. Inspirez Ardha. On ouvre le cœur. Expirez, on relâche. Une deuxième fois. Et on relâche. Troisième fois. Et on relâche. Pliez les jambes beaucoup, on remonte dans une chaise imaginaire, Utkatasana. Poussez les fesses vers le sol, allongez la colonne vertébrale vers le ciel, pressez les gros orteils, les genoux ensemble. Le regard est vers l'avant, pensez à rétroverser le bassin. Le poids du corps est dans les talons, mais les orteils touchent le sol. On respire, courage. On reste pour 5, pour 4, pour 3,
mains. Montez sur les orteils avec contrôle. Descendez les fesses dans la terre. Amenez les voûtes plantaires ensemble. Dessinez comme un diamant avec les jambes. Option 1. Glissez les bras sous les jambes. Paume de main ouverte vers le ciel. On relâche. Le nez vers les pieds. On laisse les genoux retomber naturellement vers l'extérieur. Option 2. Si vous êtes très souple au niveau des hanches, déposez les avant-bras devant vous. Relâchez le buste. Vers les pieds, même chose. On ferme les yeux, quelle que soit l'option choisie. On laisse les hanches s'ouvrir. On allonge la respiration. Tranquillement, sur une inspiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Placez les mains à l'extérieur des genoux, ramenez les genoux ensemble, enlacez les jambes avec les bras et profitez-en pour vous faire un énorme câlin. Et puis on revient, on étire les jambes. On s'allonge sur le dos. Prenez un instant pour presser les jambes sur la poitrine. Les mains sur les tibias. On fait des cercles d'un côté et de l'autre. On presse le haut du dos, le bas du dos, le milieu du dos dans la terre. Revenez au centre, ouvrez les yeux, attrapez soit les chevilles avec les mains, soit l'extérieur des pieds si c'est accessible. Plaquez d'abord la colonne vertébrale dans la terre, de l'occiput au coccyx. Donc en aucun cas je viens faire ça, ça sert à rien. Plaquez le coccyx dans la terre. On ouvre les jambes en angle droit. Ici, on cherche à étirer l'intérieur des cuisses. Donc ouvrez au maximum, pressez les mains sur les voûtes plantaires. Vous devez sentir que ça étire les cuisses, les jambes complètement. Tout le dos est plaqué sur le sol, la tête est dans le sol, le regard vers le plafond. Ananda Balasana, posture du bébé heureux. Ananda, c'est la joie en sanskrit, la félicité plutôt. Balasana, posture de l'enfant. Gardez les yeux fermés. Allongez la respiration doucement par le nez. Expirez doucement par la bouche. Repliez les jambes sur la poitrine un instant. Puis étirez jambes droites sur le sol, jambes gauche sur la terre. Les bras s'étirent le long du corps, les paumes de main s'ouvrent vers le ciel en geste d'abandon. Prenez une profonde inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Relâchez tout le corps sur le sol, tout le squelette sur la terre. Visualisez le corps qui vient s'étaler complètement sur le sol. Relâchez la respiration victorieuse, la respiration Ujjayi. Relâchez la langue dans la bouche. Chassez toutes les tensions, toutes les pensées parasites. Prenez le temps de visualiser votre corps qui vient flotter, peut-être au-dessus de votre tapis. Prenez le temps d'écouter les battements de votre cœur qui viennent rythmer la respiration. Shavasana. Expirez doucement par la bouche. Vous placez la conscience dans chaque parcelle de votre corps. Prenez le temps de bâiller, de vous étirer, de faire tous les gestes dont vous avez besoin. Et quand vous serez prêt,
Avec les yeux fermés, revenez vous asseoir face au son de ma voix en posture du tailleur, Sukhasana, le dos bien droit, posture assise confortable, les mains ouvertes vers le ciel, le menton légèrement vers la poitrine. Prenez une profonde inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. De nouveau, on amène les mains ensemble, Anjali Mudra, le signe de la salutation universelle. On dessine comme un bouton de fleur de lotus avec les mains, les paumes de main légèrement bombées l'une contre l'autre. Prenez un instant ici pour vous remercier d'avoir pris ce moment rien que pour vous dans votre journée, pour remercier votre corps qui est parfait tel qu'il est, qui vous permet de faire toutes ces postures, tous ces asanas. Dessinez un sourire sur votre visage, quoi qu'il arrive, gardez ce sourire. Je vous dis merci beaucoup, namasté, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires si ça vous a plu et à bientôt.